Hello tout le monde, une vidéo que j'avais tournée il y a très longtemps, je vous en avais fait une, puis j'avais fait un update et puis j'ai envie de vous la retourner à aujourd'hui en 2023, sachant qu'elle datait de mes premières vidéos où j'étais encore toute mignonne et pas affirmée. J'ai envie de vous parler de la mission de vie, le terme qui fait vibrer tout le monde dans le domaine de la spiritualité. Mais qu'est-ce que la mission de vie ? J'ai des gens tous les jours qui m'écrivent en me disant oui, moi, ma mission de vie, c'est d'être guérisseur. Moi, ma mission de vie, c'est de réveiller les gens. On dirait que tout le monde est né pour réveiller tout le monde. Je vais être un peu moins paillette licorne. Vous savez, si vous êtes habitué à être sur ma chaîne depuis quelques années, je suis pas paillette licorne et je vais pas vous vendre du rêve à vous dire que vous êtes un guérisseur d'Orion avec la peau bleue et aux magies dans les doigts. Parce qu'en fait, la seule et unique mission de vie de tout un chacun, c'est de répandre l'amour en soi. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même et à l'extérieur. Vous allez me dire, ouais, super, mais il est où ton show-off? Il est où ton truc spirituel? Ben, j'en ai pas. Justement, j'en ai pas. Dans tout le milieu de l'aspi, on vous vend la mission de vie comme étant vous êtes quelqu'un de spécial. Mais ça, vous savez à quoi ça sert? À nourrir votre ego, et que si je nourrissais votre ego, vous achèteriez vachement plus mes vidéos parce que en fait, je répondrais à votre besoin de reconnaissance et d'attention. Sauf que je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous dire à quoi vous servez réellement. Réellement, vous servez à répandre l'amour. Vous allez me dire, super, ok, vas-y, j'accepte ce que tu es en train de me dire, je fais comment? Pour répandre l'amour à l'intérieur de vous, la première chose, c'est de répondre à vos propres besoins. Donc d'être dans l'observation de vous pour pouvoir justement aller vous dire, ok, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin potentiellement de reconnaissance. Et donc je vais aller penser les blessures PAN, penser les blessures que j'ai à l'intérieur de moi qui ont besoin de reconnaissance pour pouvoir se sentir être aimé, etc. Donc vous allez répandre l'amour à l'intérieur de vous. Pour pouvoir, deuxième point, répandre l'amour à l'intérieur de vous, il y a aussi la nécessité d'être aligné avec votre soi. Et comment on fait pour être aligné avec votre soi? Ben, vous allez regarder toutes mes autres vidéos où je vous parle de comment être aligné. Et le deuxième point de la mission de vie, c'est de répandre l'amour à l'extérieur. Et je présume que c'est ce point-là qui va vous intéresser le plus. Alors que vous devriez retourner au point 1 parce que on est extrêmement puissant à l'extérieur quand on a trouvé la puissance à l'intérieur. Et je vous répète une phrase que m'a dit mon papa il y a 2 jours où il m'a dit « La puissance sans la maîtrise n'est rien ». Méditez cette phrase-là. Donc, pour répandre l'amour à l'extérieur, on fait comment? Eh bien, un éboueur qui va ramasser vos poubelles tous les jours avec un sourire, un mot gentil envers les personnes ou les vieilles dames à qui il va ramasser les poubelles, qu'il va être au petit soin, à toujours bien trier les poubelles et être pleinement dans l'attention, l'écoute et l'expression de lui-même dans ses relations, va peut-être potentiellement être plus aligné avec sa mission de vie qui sera de répandre l'amour que quelqu'un qui est thérapeute par exemple et qui va super mal parler aux gens, qui va faire son travail de thérapeute uniquement pour gagner de la thune et qui va arnaquer les gens à longueur de journée. Pourtant, au niveau étiquette qu'on pourrait lui mettre sur la tête, la personne thérapeute aura une étiquette qui ressemblera plus à « je suis alignée avec ma mission de vie qui est d'aider les gens dans la matière ». Mais sauf qu'en fait, cette personne-là, elle n'aide pas les gens et pour répandre l'amour au dehors et au dedans. Elle aide les gens pour avoir quelque chose à gagner. Et ça, c'est pas du tout être en adéquation avec sa mission de vie. Donc en fait, on peut être caissière à Carouf, éboueur ou travailler à la sécurité sociale et être pleinement aligné avec sa mission de vie qui est de répandre l'amour. Je vous donne un exemple. Je pense à quelqu'un que je connais qui travaille aux impôts et avec qui je m'entends bien. Et cette personne-là, elle aide les personnes qui sont dans la difficulté pour pouvoir justement leur permettre de trouver des solutions pour avoir des remises gracieuses, pas avoir à tout payer, etc. Donc en fait, elle est pleinement dans l'aide à l'autre, alors que pourtant, sur papier, elle a un métier de prendre des sous aux gens, ce qui va potentiellement sur des personnes qui sont déjà dans la galère, les mettre encore plus dans la galère. Donc on pourrait se dire sur papier, mais elle ne répand pas du tout l'amour auprès des gens. Eh bien si, parce qu'en fait elle est dans la volonté d'aider les gens dans leur galère et de faire en sorte qu'ils soient plus dans la galère. Je pense à 2 nanas que j'ai rencontrées il y a quelques temps qui étaient banquières et que mon petit ego leur a dit ça va ?
Et puis elles m'ont dit, bah ouais, nous on aide les gens dans leur crédit. Et sur le coup, ma tête m'a dit, ouais. Et puis après j'y ai réfléchi et je me suis dit, j'ai vraiment été grave dans l'ego, où en fait j'ai jugé parce que j'avais une problématique avec les banques, comme étant banque égale arnaque, obligatoirement. Alors qu'en fait, dans les banques, il y a des humains. Et que l'humanité, il y a une phrase qui dit « je vois plein d'humains, mais je vois pas d'humanité », bah plus ça va, plus je me change moi à l'intérieur, plus je vois de l'humanité à l'extérieur. Et je pense qu'il y a moyen que chez les nombreux humains, les milliards d'humains qui est sur Terre, il y ait de plus en plus d'humanité et de gens qui, peu importe leur statut social, leur place dans la société, vont apporter de l'amour aux gens autour d'eux, que c'est pas du tout lié avec l'argent, avec le domaine dans lequel on travaille. J'ai longtemps eu la croyance, comme je suis sûre beaucoup d'entre vous, que qui dit riche dit forcément personne qui arnaque les autres, jusqu'à ce qu'un jour je me suis dit, attends, ça veut dire qu'avec cette petite croyance limitante, tu t'empêches complètement d'être riche, parce que vu qu'en fait, moi dans ma tête, riche était égal à arnaqueur, et vu que je voulais pas être un arnaqueur, eh ben du coup je voulais pas être riche. Donc j'ai changé ma conscience des choses en me disant, en fait, je suis dans le jugement de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais qui suis-je, surtout sur des choses que je connais pas et des gens que je connais pas, pour aller juger la qualité de leur humanité et leur façon de répandre l'amour. Il y a des personnes, comme Monsieur Microsoft, qui sont persuadés de faire le bien en réduisant la population mondiale. Il n'est pas forcément aligné avec la façon de répandre l'amour dans le monde, mais, et alors là vous allez me dire, ouais, c'est chaud ce sujet quand même. Oui, je sais, j'aime bien aborder des sujets qui mettent tout le monde d'accord. Il est dans sa mission de vie. Et là vous allez me dire, mais il ne peut pas être aligné avec le fait de répandre l'amour s'il tue des gens. Et ben si. C'est-à-dire que, tout comme Hitler, a choisi d'avoir cette mission de vie-là, d'incarner le bourreau pour pouvoir permettre l'éveil des consciences et je cherche mon mot, pour dépasser la colère, la souffrance, j'arrive pas à trouver le terme que je veux, mais c'est vraiment pour aller au-delà de tout ce qui est entrave physique. Il a choisi d'incarner ce bourreau-là pour pouvoir aider l'ensemble de l'humanité. Donc d'un point de vue petit égo incarné sur Terre, Hitler est un canard fini. D'un point de vue de Dieu, Dieu qui sait que chaque enfant a sa place, et que chaque enfant répand l'amour d'une façon qui n'est pas forcément douce et agréable, et ben il y a certains de ces enfants qui ne sont pas dans la douceur et dans l'agréabilité pour la majorité des êtres humains, et pourtant ils sont pleinement alignés avec leur mission de vie. Ce qui est le cas avec Monsieur Microsoft. Donc on peut être dans la haine de l'humain, et pourtant répandre l'amour. Et alors là, vous allez me dire, mais du coup, tu es en train d'ouvrir la porte à tous les canards qu'il y a sur Terre, comme quoi ils sont tous dans leur mission de vie. Eh ben non. Il y a des petites particularités. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux pour que vous puissiez saisir les petites différences. Quelqu'un qui sait qu'il fait quelque chose de mal et qu'il agit à l'encontre de l'humanité, qu'il agit pour son propre plaisir, par exemple quelqu'un qui est prêt à écraser tout le monde, à vider complètement des immeubles entiers de gens qui sont dans la pauvreté parce qu'il a envie de construire un complexe par-dessus et de se faire des billions d'euros, et qu'en fait il sait qu'il va mettre plein de familles à la rue dans la merde, mais que en fait c'est pour son propre plaisir et pour pouvoir lui gagner plus. Il n'est pas dans sa mission de vie. Parce que d'une, il ne répand pas l'amour. De deux, il pense qu'à son propre intérêt par pur égoïsme. Il n'est pas dans le fait de se dire « je fais quelque chose de bon pour l'humanité ». Je ne sais pas si je suis claire, ça peut paraître un peu brouillon de l'extérieur, c'est clair dans ma tête, mais difficile à expliquer verbalement, parce que c'est vraiment des subtilités qui sont assez complexes à saisir. Mais pour faire simple, c'est vraiment
comment je répands l'amour à l'extérieur. Je peux répandre l'amour pour aider les gens à conscientiser, ce qui est mon cas. Je vous aide via des vidéos à conscientiser. Je pourrais le faire façon paillette licorne, comme le font certaines personnes dans la spiritualité, et elles ont les personnes qui aiment cette façon-là de faire. Moi, c'est pas mon délire d'être paillette licorne, je suis plus dans le bon, maintenant je vous pose ça là, vous comprenez, c'est bien, vous comprenez pas, tant pis. C'est ma façon d'exprimer les choses. Ça permet à certaines personnes de comprendre. Donc, je suis dans ma mission de vie parce que je répands l'amour et je suis alignée avec ce que mon âme a décidé avant de venir ici dans l'incarnation et l'expérimentation terrestre. En fait, la mission de vie, c'est être aligné avec ce que votre âme a décidé. Et l'âme n'a pas forcément, pour tout le monde, décidé d'être thérapeute. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que pour répandre l'amour, ils doivent être thérapeutes. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, on peut tout à fait être caissière à Carrefour et répandre l'amour d'une façon incroyable au quotidien, beaucoup plus que certains thérapeutes. On peut être Monsieur Microsoft et permettre aux gens de s'unir comme personne d'autre n'aurait pu le faire en étant dans la douceur. Et lui, via sa non-douceur, il permet aux gens de se réveiller. Tout comme ce qui s'est passé ces 3 dernières années, ça a été... Il y a des gens qui sont pas conscients, ils sont pas alignés avec leur âme sur... Ils pensent qu'ils font ça pour gagner de l'argent, alors qu'en fait, leur âme fait ça pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'humanité de se réveiller. Donc, ils sont pas en adéquation avec leur mission de vie parce qu'ils font ça pour l'argent et pour le gain. Alors qu'en fait, s'ils étaient réellement conscients de se dire, ben ouais, j'incarne un bourreau pour pouvoir permettre à l'ensemble de l'humanité d'évoluer, ben ils seraient dans leur mission de vie. Je pense pleinement que Monsieur Microsoft a conscience de ça. Je vais vous paraître atroce, mais en fait, moi, ce mec, j'ai de la compassion pour lui. Tout comme j'en ai pour le petit Emmanuel, où en fait, je ressens que c'est difficile pour eux d'avoir cette place-là dans la société, c'est difficile d'être haï. Et vraiment, je pense que... moi, je leur tire mon chapeau parce que j'aurais pas pris ce chemin-là. C'est super dur d'être haï par tout le monde. Déjà, quand tu répands l'amour de façon soft, t'es haï par des gens qui sont dans l'incompréhension de ce que tu transmets. Alors là, dans des situations comme ça où en fait tu te retrouves tout le monde à dos, c'est super difficile. Et pourtant, ces personnes-là sont alignées avec leur mission de vie. Si vous avez des exemples, mettez-les moi dans les commentaires à me dire est-ce que tu crois que X ou Y, j'aime pas parler des gens, attention, hein, je vais pas dire voilà ce que je pense de cette personne-là, mais juste est-ce que tu crois que cette personne-là qui a été, parlez-moi des gens du passé, je préfère, est-ce que tu as l'impression que cette personne est alignée avec sa mission de vie et surtout faites-vous confiance et vous, donnez-moi votre point de vue à vous en me disant moi, je pense que X ou Y était aligné dans sa mission de vie ou je pense que X ou Y est aligné dans sa mission de vie. Faites jouer votre intuition sur est-ce que cette personne elle est alignée avec son âme et avec ce que son âme a décidé de faire avant expérimentation terrestre. On est parti pour le jeu en commentaire. À bientôt.